Donc, il faut que la tête fonctionne et que l'inspiration aussi nous soit parvenue pour que nous soyons en mesure de bien prier, de comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de ce qui se passe et que Dieu puisse nous répondre par rapport à tout cela. Ouais. Est-ce qu'il n'est-il pas possible aussi chez nous que notre pays soit balkanisé? Ok. Moi aussi, je pensais à une balkanisation pour que nous soyons à l'aise dans notre pays. Je voyais ça. Je trouvais que c'était tellement bien. Mais jusqu'à ce que Dieu m'a mené à une réflexion. Parce que Dieu n'a pas envie que ces pays soient balkanisés. Premièrement, Dieu m'a fait comprendre que ces pays est à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Comment? Jésus-Christ était mort, mais son sang a coulé pour donner la vie au monde entier. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est sauvé grâce à son sang. Et Dieu m'a fait voir que le Congo aussi a un sang versé au niveau de l'Est pour que le monde entier puisse en bénéficier, parce qu'il y a de ces pays-là qui ne vivent que de ces conflits-là que nous avons à l'Est. Et ils sont tellement nombreux. Et c'est le Congo qui maintient la stabilité sur le plan international. Et il y a beaucoup de guerres qui se promettent juste à cause des richesses que le Congo incarne. Le Congo est à l'image du Seigneur Jésus-Christ, verser son sang pour les biens des autres. Dieu m'a amené au niveau de comprendre que Jésus, quand il était à la croix, il avait 2 personnes à côté de lui. Ces 2 personnes, on avait brisé leurs os, tel que l'Écriture le dit, mais sinon, Jésus, on l'a pas brisé les os. Son corps n'a pas été brisé. Et Dieu m'a fait voir que c'est la même chose avec le Congo. Selon son plan, il n'a pas envie que le Congo soit brisé parce que la géométrie coloniale a été une inspiration de Dieu lui-même par rapport à ces pays, dépendamment d'Ésaïe 18, qui nous dit déjà qu'il y a un pays au-delà de l'Éthiopie. C'était Ésaïe qui parlait. Il était en Israël. Il dit, au-delà de l'Éthiopie, il y a un pays vaste. Un pays vaste. Mais ce pays-là a toujours des sons des armes. Et Ésaïe 18 a donné de façon géographique de la manière dont se compose notre pays, en disant même que nous avons beaucoup de fleuves. Tout ça, c'est dans Ésaïe 18. Si vous lisez cela, vous verrez cela, que c'est pour cela, ce pays ne peut pas être balkanisé en termes de sa volonté parfaite. Deuxièmement, Dieu m'a fait voir que nous avons 4 grandes ethnies dans notre pays. Nous avons ethnie Luba, ethnie de Swahili, de Bangala et de Bakongo, des choses comme ça. 4 grandes ethnies que nous avons. Dieu m'a amené au niveau de comprendre que devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Et il m'a fait voir que ces ethnies-là sont comme les 4 êtres vivants que nous avons sur la configuration céleste. Et il m'a amené au niveau de savoir que lorsqu'il y a les 4 êtres vivants, sachez qu'il y a les trônes. Et Dieu m'a fait voir que, regardez les Bangala. Les Bangala sont comme des lions. Ils grondent. C'est leur nature. C'est pour cela, lorsque nous avions un président Mongala, il était prêt à gronder et tout le monde l'obéissait parce que c'est un lion. Dieu m'a fait voir que les Bakongo sont comme des veaux. Ils sont prêts pour aller à l'abattoir. On peut les malmener, on peut les maltraiter. Ils ne parlent pas parce qu'ils sont prêts à aller à l'abattoir. Et etc. dans d'autres ethnies aussi, pour démontrer que notre pays a ce genre de choses autour de lui. Merci beaucoup, mais révérend, vous vous souvenez que notre pays avait d'abord 11 provinces. Ok. Oui, c'est pour cela que je dis toujours, quoique je suis né le 26 mai, et notre pays a 26 provinces, normalement je peux dire, ouais, c'est bien. Mais sinon, je n'ai jamais été content parce que prophétiquement, les 11 provinces que nous avions représentaient quelque chose sur le plan spirituel. Les 11 provinces, et il y a une autre province qui a été enlevée, mais normalement, il y a 12 provinces dans notre pays. Vous savez que Lévi n'avait pas d'héritage avec ses frères. Donc, il y avait une tribu qui a été mise à côté. Les 11 provinces que nous avions, c'est comme les 11 tribus d'Israël, mais il y a une autre province qui a été exclue parce que c'est comme Lévi qui n'avait pas d'héritage parmi ses frères.
Dieu m'a amené au niveau de savoir que, rappelez-vous, c'était 12 pierres qu'Élie avait mis ensemble pour amener à ce qu'il y ait le feu qui descend du ciel. Dieu m'a amené au niveau de savoir que même au ciel, autour du soleil, il y a 12 constellations possibles. Et c'est la même chose avec les Congo. Il y a quelque chose de très spécial avec les Congo. C'est pour cela que Dieu a déversé des richesses dans les sols, dans les sous-sols, dans l'eau, dans l'air, à tout niveau, même dans la forêt. Nous sommes participants de l'anéantissement de la pollution sur le plan mondial. Et nous devons savoir qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se trouve au Congo, ici, que nous allons expliquer avec le temps ou aussi dans un autre livre en profondeur pour démontrer que dans ce pays que nous avons, c'est un pays très prophétique. Tout celui qui dit que c'est pas prophétique, il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais c'est un pays très prophétique et c'est un pays solution pour beaucoup de choses.